N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Un an après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient, parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplissent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent « C'est vrai, c'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Frères et sœurs, chère assemblée, depuis quelques dimanches, le lectionnaire chrétien nous parle de pain et spiritualité, de pain de vie, de pain venu du ciel. Manger le pain. Aujourd'hui, c'est la lecture du jour, c'est manger le pain. Jésus dit aussi, « Je suis le pain de vie. Je suis le chemin de la vie. » Nous constatons que Jésus est souvent seul face à de nombreux problèmes. Il y a cette foule qui le suit chaque fois qu'il se déplace. Elle est venue pour le rencontrer, car cette foule a assisté à plusieurs miracles. Elle a vu qu'il ouvrait les yeux des aveugles, dans Marc 8, verset 22. Un paralytique, Marc 2, versets 3 à 6. Une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans. Et la Samaritaine qui reçoit cette eau jaillissante dans Jean 4, versets 13 à 16. Et qui court raconter au village, « J'ai rencontré le Messie. » Et Jésus qui s'étonne de voir cette foule qui demande à boire et à manger. 5000
être humain, perdu. C'est considérable, hein, qui se cherchent, qui traversent leur vie comme ils peuvent, sans comprendre ce qui arrive, dans ce tourbillon où tout doit aller vite, qui, pour combler le mal-être, se lance dans des plaisirs enivrants. De plus en plus. Jésus est plein de compassion, plein d'empathie. Quand il voit cette foule, il faut les nourrir. Il demande à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Soyez serviteurs de mon Père. Oui, mais nous, les humains matérialistes, nous pensons, comment on va faire? Où conduire tous ces gens? C'est le soir. Les magasins sont fermés. Pas d'argent. C'est la panique, quoi. Alors, ce jeune garçon, qui n'a qu'un peu de pain et quelques poissons, Jésus dit, c'est toujours ça. Contentons-nous de tout ce qu'il y a. Et avec ce peu, partagez entre tous. Dans notre vie actuelle, il nous faut tellement de choses, quelquefois inutiles. Nos armoires, nos placards, ainsi nous parlent. Nous avons toujours plus besoin de confort, de plaisir. Nous ne sommes jamais contents. Dans cet échange, Jésus essaye de faire comprendre à ses disciples et à nous-mêmes maintenant. Pourquoi ne pas nous contenter de ce que nous avons? Et puis, dans le surplus, pour que tout le monde ait sa part, partager ce surplus de façon équitable. Pendant la scène que nous partageons ensemble, dans Luc 22, versets 19 à 20, Jésus, au moment de partager le pain, il remercie son Père d'avoir accordé ce peu. Il rend grâce, car tout vient de son Père. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure en mémoire de Christ. Nous partagerons le pain de vie. C'est une bénédiction. Chers amis, partageons, témoignons pour que tout le monde puisse avoir accès au bonheur. Dans la fraternité, le vivre ensemble, s'aimer les uns les autres, car nous sommes tous ces enfants de Dieu. Jésus s'est offert lui-même pour nous sauver. Il nous faut regarder à lui. C'est le médiateur. Il est rempli d'amour, de compassion, de pardon. Le suivre, car lui est le chemin de la vie et de la vérité. Amen.